Et une ordonnance loi nous sont parvenues et je vais vous en donner lecture. Du Congo. Je vous épargne de l'exposé des motifs et vous lis in extenso les dispositifs. Loi numéro 25/055 du 17 décembre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 18 décembre 2025 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 17 décembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 17 décembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/294 du 17 décembre 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 79, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu la loi numéro 25/055 du 17 décembre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R. Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil de ministres entendu ordonne. Article 1er. Est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant cours le 18 décembre 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 17 décembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 17 décembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet.